بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. Donc, Amma Ba'd, mes chers frères et sœurs et mes amis. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonsoir. Donc, avant de continuer, Inch'Allah, bénillah, je voudrais savoir si le son est bon, car j'ai toujours un petit souci de son lors de mes lives. Car vous devez savoir que je ne suis pas un professionnel en la matière et c'est fait à la mode bédouin. Et alhamdoulilah, je pense que c'est ce qui fait son charme. Parce que vous m'entendez, Allah ibarak fikoum. Donc voilà, donc il y a un pouce, c'est que c'est ok, Inch'Allah binillah. Donc mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien pour cette première semaine de Ramadan qui voilà, passe très très vite, très rapidement, subhanallah. Allah al-Musta'an, c'est incroyable comment, subhanallah, on ne voit pas le temps passer. Et je reviens encore une fois de plus avec des rappels, des conseils qui me sont destinés à moi personnellement, donc avant de vous les partager, Inch'Allah, bi'idnillah, car notre belle religion, justement, nous appelle à faire le rappel, ad-dinun nasiha. Donc la religion, c'est le rappel, donc faites le rappel, barakallahu fikum. Donc hier, j'ai fait un long live où il n'y avait vraiment rien de structuré, rien de préparé, subhanallah. J'ai abordé plusieurs sujets, etc. Il y a une personne qui m'avait dit ne te mets pas en colère ou arrête de te mettre en colère ou un truc comme ça, etc. Cette personne, et vous devez savoir que il y a de quoi se mettre en colère, subhanallah, quand vous voyez autour de vous ce qui se passe et les outils qu'on nous donne autour de nous. Donc il y a tout, subhanallah, qui nous pousse à nous mettre en colère. Et cette colère-là, c'est pas une colère où c'est une colère qui est gérable. Le prophète Hassan se mettait aussi en colère lorsque il y avait des injustices, il y avait des choses, des limites qui étaient transgressées, etc. Donc il se mettait aussi en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est tout à fait légitime de se mettre en colère quand ça ne va pas, quand il y a rien qui va, malheureusement. Vous allez sûrement vous dire que je suis à chaque fois négatif dans mes propos, etc. Si c'est pas de la mort que je vous parle, c'est de ce qui ne va pas. Alhamdulillah, il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien, alhamdulillah. Désolé, aujourd'hui, Inch'Allah, Akhi Yassine, comment dire, je m'occupe de tout ça, Inch'Allah, bidnillah. Laisse-moi rien le temps là, Wallahi, vous allez rigoler, mais je viens de m'asseoir pour vous faire le live. Je voulais me reposer un petit peu, mais bon, voilà, donc il faut être fidèle à ses engagements et à ses propos. Patience, Akhi Yassine. Donc j'ai fait une liste des personnes qui veulent un masque et autres, etc. Et laisse-moi le temps d'organiser tout cela, Akhi Yassine, Allah ardalik, car je m'occupe pas que de ça. Enfin voilà, donc je m'occupe de beaucoup de choses à la fois. Et barakallahu fikum, un petit peu de patience, Allah alaikum, et ça va aller, Inch'Allah. Donc je disais, subhanallah, que alhamdulillah, les frères, donc vous savez très bien, subhanallah, vous savez, j'ai fait un live dans une association à Molenbeek, d'ailleurs, que je vous invite à partager. Et il y a une sœur qui rentre là, elle m'a dit, mais je vous connais, vous.
Je lui dis oui, c'est possible. Elle m'a dit c'est pas vous qui avez lavé un mort ou un truc comme ça, etc. Je dis oui, effectivement, c'est moi. Elle m'a dit j'en ai pleuré, j'ai pleuré lorsque j'ai regardé, j'ai vu cette vidéo. Je pense j'ai même fait un petit message sur son Snapchat. Et justement, Ikhwan, le but c'est pas de faire pleurer puis on tourne la page et on reprend notre quotidien habituel. Non, le but c'est de réveiller les consciences, réveiller les inconscients, réveiller les consciences, réveiller les âmes endormies, réveiller les cœurs endormis, réveiller les cœurs avec les maladies, se remettre en question, retravailler. Enfin voilà, donc je vais répéter tout ce qui a déjà été dit auparavant. Donc retravailler son comportement, sa relation avec Allah Azza wa Jal, sa relation avec autrui, tout ça c'est très important. Et d'où l'importance, et c'est pour cela que je n'arrête pas de vous rappeler la mort, la vie après la mort, les morts, lavage mortuaire, la tombe, voilà, donc tout ce qui a un rapport avec la mort. Je veux dire, c'est le meilleur des rappels qu'on peut faire. C'est le meilleur des rappels qu'on peut faire, car à travers la mort, on peut sensibiliser, comment dire, wa alaykoum salam, monsieur Oropfen. Donc c'est à travers la mort comment dire, à travers la mort, qu'on peut se mettre des limites à ne pas transgresser et de trouver une certaine crainte d'Allah que malheureusement beaucoup de frères et de sœurs, je dirais pas qu'ils ne l'ont pas parce que bon, je suis pas dans le jugement. Ben oui, il y a certains frères et sœurs qui n'ont pas la crainte d'Allah dans le cœur tout court. Il y en a d'autres, subhanallah, qui l'ont que partiellement. Il y en a d'autres, subhanallah, qui l'ont que lorsque on doit prier ou bien lorsqu'on doit accomplir un acte d'adoration. Donc il y a la crainte d'Allah qui vient à ce moment-là et puis après elle part. Non, la crainte d'Allah Azza wa Jal doit absolument être en continu avec nous. Et l'exemple que j'ai cité, que je cite et que je citerai aussi dans le futur, c'est qu'on a, alhamdulillah, donc on a deux yeux, alhamdulillah, donc on a deux yeux. Ah ben, essayez donc d'intégrer un troisième œil ici au milieu, subhanallah. Et la mission de ce troisième œil, subhanallah, c'est viser et fixer l'au-delà. La personne, subhanallah, qui n'arrête pas de penser à l'au-delà et qui travaille, qui contribue justement pour l'au-delà, subhanallah, c'est une personne qui aura gagné dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ce qui a fait pleurer, subhanallah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a fait pleurer les compagnons. C'est ce qui a fait pleurer les prédécesseurs, subhanallah. C'est la vie après la mort, subhanallah. Et le prophète nous le dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Donc si vous saviez ce que je sais, vous ririez très peu et vous pleureriez beaucoup et énormément. Donc ça c'est le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à la vie après la mort, car lui il a vu le paradis, il a vu la mort, il sait ce qui nous attend, sallallahu alayhi wa sallam. Je lis en même temps les commentaires, hein, donc faites pas attention quand il y a des petits moments de silence. Allahumma amin akhti radia, jazakumullah khairan pour vos invocations. J'espère tout simplement être sincère dans mes propos et ne faites pas attention les frères et les sœurs, ne faites pas attention si comment dire, des fois je rentre, je dirais pas dans la politique, mais je me permets, subhanallah, de comparer peut-être des pays face à cette crise-là, etc. Et je me permets d'aborder certains sujets qui en réalité, allez, très peu sont les imams qui abordent, qui se focalisent sur ça. Hier, quand je parlais des masques, etc. Enfin voilà, donc voilà, on a un grand problème autour de nous. Et il faut le dire au bien fort. Je veux dire, il faut pas être intelligent, il faut pas avoir fait l'université, subhanallah, pour savoir qu'il y a un problème autour de nous. Bien sûr, Arti Kalima, bien sûr, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ça je l'ai dit et je le redis à chaque fois, subhanallah. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal et l'amour d'Allah Azza wa Jal dépasse, subhanallah, la colère et son châtiment, subhanallah. Mais comme, et étant donné, et suite à beaucoup de plaintes de beaucoup de sœurs, des épouses mariées, et qui m'ont appelé moi ou personnellement ou qui ont appelé d'autres frères, etc., qui se plaignent du mauvais comportement
leur époux, eh ben on se doit l'obligation à Arti Kalima de rappeler ces époux-là, de leur rappeler leur responsabilité en tant qu'époux à travers la crainte d'Allah, à travers le châtiment d'Allah Azza wa Jal, à travers, subhanallah, ce qui nous attend après la vie, après la mort, une belle fin de vie, une mauvaise fin de vie. Et c'est pour cela, Arti Kalima, que je parle assez souvent de la mort, car c'est ce qui permet de sensibiliser la personne, c'est ce qui permet, subhanallah, de toucher les cœurs, c'est ce qui permet de réveiller, encore une fois de plus, ces cœurs-là, etc. On sait très bien, tout le monde sait qu'Allah, il est miséricordieux, très miséricordieux, et ça, j'arrête pas de le dire, subhanallah. Allah, il est pardonneur. D'ailleurs, même ces personnes-là qui ont un mauvais comportement, etc., il leur suffit, subhanallah, de faire un repentir sincère, donc de faire un repentir sincère, de retravailler leur comportement et d'avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, tout est acquis. Alhamdulillah, c'est que du bénéfique, alhamdulillah. Et là, automatiquement, eux-mêmes vont découvrir, ils vont apprendre à connaître et à savoir que Allah Azza wa Jal, c'est source d'amour, de bénédiction, de miséricordieux, de très miséricordieux, pardonne tous les péchés, sans exception, à partir du moment où je me repens. Donc l'amour d'Allah Azza wa Jal, on en parlera, au jour d'aujourd'hui, il faut absolument revenir vers Allah Azza wa Jal pour pouvoir accomplir mon devoir en tant qu'époux, qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'employé, employeur, etc. Donc c'est à travers la crainte d'Allah Azza wa Jal qu'on peut rappeler ces gens-là à l'ordre, car une personne qui craint Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui va essayer de réfléchir. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut réveiller ces personnes-là. Donc j'ai beaucoup parlé des époux, j'ai beaucoup parlé donc du comportement des époux. J'ai abordé donc certains exemples et je me suis à chaque fois basé sur des dalils, donc des preuves authentiques qui nous viennent de l'Coran et ouais, Sunna, subhanallah, comme quoi l'époux il a une très grande responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qui devra rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal par rapport à son épouse, qu'il aura des comptes à rendre par rapport à tout ce qui sort de sa bouche et par rapport à ses regards, son regard, par rapport à ses oreilles, par rapport aussi à ses pieds, où ils vont, donc à l'endroit où il va. Par rapport à l'argent aussi, de quelle manière donc il a gagné cet argent-là et comment il la dépense, par rapport aussi au fait de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Donc c'est une sadaqa, c'est une aumône. Enfin voilà, donc toutes ces choses-là, donc on en a parlé. J'ai cité donc pas mal d'exemples et beaucoup de frères m'ont dit, voilà, il y a aussi des femmes qui doivent aussi, à qui on doit faire la morale. Effectivement, je me suis permis donc 2 jours, j'ai parlé des hommes, j'ai parlé de leur mauvais comportement, etc. J'espère, Inch'Allah, bénillah, avoir été sincère. J'espère avoir touché les époux, les hommes en général, et plus précisément ceux qui ont un mauvais comportement envers leurs épouses et leurs enfants. J'espère que ce message-là l'aura servi de leçon, Inch'Allah. En tout cas, je l'espère, je suis loin d'être une personne donneur de leçons. Ces leçons-là, je me les donne à moi-même. Et on a parlé aussi donc de la communication, comment communiquer et apprendre à communiquer, c'est de communiquer, subhanallah. On a parlé aussi de la confiance qui est très très important, car la confiance, subhanallah, elle s'acquiert et elle se travaille aussi. Elle peut partir et elle peut aussi revenir. Elle doit aussi revenir, Inch'Allah, bénillah, mais pour qu'elle revienne, il faut travailler pour que cette confiance-là revienne. Il y a aussi, subhanallah, certaines femmes qui me parlent aussi donc de l'infidélité, donc de l'infidélité de certains de leurs époux, etc. Enfin voilà, donc tout cela revient encore une fois de plus à la case de départ, avec la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, Radia, donc tu comprends un petit peu mieux pourquoi je me fais ce rappel-là moi-même et je rappelle les gens à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ukhtil Karima, très chère épouse, sache que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
il t'a, subhanallah, il t'a, ok, Akhi Mustafa, je t'appelle ce soir, Inch'Allah. Donc, le frère Mustafa, donc c'est le gérant d'une pompe funèbre ici à Bruxelles, subhanallah. Donc je disais, subhanallah, donc très chère épouse. An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit dans un hadith, Al-mar'atu ida sallat khamsaha. La femme, si elle prie, c'est 5 prières. Si elle jeûne son mois du Ramadan. Si elle préserve sa chasteté. Et si elle écoute son mari, son époux. Quand on dit écouter, ça ne veut pas dire la soumission comme peuvent le croire certains ou peuvent l'analyser d'autres. Écouter, c'est dans ce qui est correct, dans ce qui est logique, dans ce qui est normal. Donc, voilà. Donc écouter son époux. Allah Azza wa Jal dira à cette épouse-là, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, toi, femme, choisis la porte du paradis par laquelle tu désires y accéder. Donc toi, épouse, subhanallah, Allah Azza wa Jal t'a facilité le paradis, il t'a facilité le paradis d'une manière incroyable. Alors que l'homme, lui, il doit doubler d'efforts, subhanallah, pour accéder à son paradis. Et toi, subhanallah, Allah te l'a facilité. Je m'adresse ici à un public musulman, donc les commentaires déplacés, etc., ils seront automatiquement supprimés, car je m'adresse à un public musulman, en tout cas, si tout le monde peut se connecter, mais plutôt je parle au nom de l'islam. Ok, donc je parle au nom de l'islam, donc je ne suis pas là pour juger, comparer les autres religions et autres et parler à une personne qui ne croit pas en Dieu, etc. Donc voilà. Mais il peut écouter, vous pouvez écouter, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Donc l'épouse, subhanallah, oui, c'est possible. Donc voilà, donc on a bloqué donc une personne. Donc l'épouse, Allah Azza wa Jal lui a facilité le paradis d'une manière incroyable, subhanallah. Mohammed, c'est un hadith sahih, il n'a pas été inventé. Hein. المرأة إذا صلت خمسها وأصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي باب شاءت. C'est un hadith authentique, أخي. والله أعلم. C'est un hadith authentique, الله أعلم. Mais bien sûr, voilà. Et Akhi Mohammed, à partir du moment où il y a une divergence par rapport à ce hadith-là, moi, je prends l'avis de l'authenticité. Donc moi, je suis convaincu que ce hadith-là, il est authentique, Akhi Mohammed, tout simplement, et ça s'arrête là. Pour celui qui me pose la question par rapport au nom qui est sur ma page de Facebook ou ma page de profil, je l'ai dit et je vous le redis encore une fois de plus, j'ai été piraté. J'ai été piraté et il y a aussi un autre compte qui a été piraté aujourd'hui, donc on me l'a dit, donc le compte de l'ilm al-shar'i, donc l'ilm al-shar'i, donc la science légiférée. Donc ce compte Facebook a été aussi piraté aujourd'hui et apparemment donc on dérange et c'est pour cela qu'on se fait pirater. Facilement, je dirais que c'est de la négligence de notre part, on n'a pas su, ou bien on ne sait pas, ou bien on n'a pas su comment protéger mieux notre compte. Alhamdulillah, c'est fait. Alhamdulillah, donc Facebook donc s'occupe de cela pour le moment, alhamdulillah. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, et donc mon compte il a été piraté et Da'wa Salafia, c'est la personne qui m'a piraté, qui a mis ce nom-là, et j'ai essayé de récupérer mon nom, mon compte plusieurs fois, et à chaque fois, donc ce monsieur-là ou cette personne-là, me l'a à chaque fois changé, donc à chaque fois changé Dawa Salafia, Salafia Dawa, voilà. Une personne qui se prétend de la Salafia ne pirate pas un compte, ne pirate pas ce genre de choses, et ne rentre pas dans l'intimité d'une personne de cette manière-là. C'est ce qui s'est passé. La personne qui m'a
pirater. Moi, je pense pas que ce soit un musulman, car un musulman n'aura pas ce genre de comportement. Et surtout, être piraté en plein live, en plein milieu de Qala Allah, Qala Rasul. Donc, il faut vraiment le faire. Ou bien, c'est vraiment une personne qui est vraiment loin d'Allah, avec de mauvaises intentions, très, très mauvaises. Allah musta'an. En tout cas, si c'est un musulman, qu'Allah le guide. Si c'est pas un musulman, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, c'est entre lui et son créateur, il creuse un trou, ben, il tombe dedans lui-même, tout simplement. Bien sûr, Inch'Allah Benillah, donc je fais attention maintenant, Alhamdulillah. Il y avait une faille de ma part, subhanallah, et Alhamdulillah, j'ai récupéré mon compte, très simple, j'ai récupéré mon compte grâce à l'intermédiaire d'un frère, mashallah, qui est très calé en informatique et connaît bien donc le domaine des hackers et compagnie, donc mashallah, Allah ybarak, Allah yjazih bi khir. D'ailleurs, s'il me voit, je le remercie énormément, pour ce qu'il a fait pour moi, donc du fait d'avoir récupéré mon compte et de m'avoir donné les consignes et les conseils de sécurité à suivre et de contacter Facebook et de leur demander, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc je disais, subhanallah, donc l'épouse, Allah radi alaykoum, doit aussi avoir un bon comportement. Car quand je parlais de l'épouse, subhanallah, que ad-din al-khuluq, l'islam, c'est justement donc l'islam, c'est justement donc le comportement, et ce message-là est destiné à l'époux et à l'épouse, à tous les deux, subhanallah, à tous les deux. L'épouse aussi se doit aussi l'obligation d'avoir un bon comportement, de faire attention aussi à sa langue. Il y a aussi certaines épouses qui ne sont pas faciles à vivre, hein, qui ne sont pas faciles aussi, malheureusement, il faut le dire, subhanallah, la vérité elle doit se dire, subhanallah. On a parlé certes des hommes, on a parlé du comportement des hommes, etc., mais on peut pas aussi remettre toute la faute que sur les hommes. Il y a certains hommes, certes, c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, et subhanallah, et donc ils dépassent des limites, et ils vont dans l'exagération, et c'est vraiment du haram, et ça ne fait pas partie de l'islam, que ce soit leur comportement, leurs paroles, leur façon d'être, et leur façon de vivre avec leurs épouses. Mais il y a aussi certaines femmes aussi, malheureusement, qui poussent à bout, certains maris qui poussent à bout, qui n'ont pas l'art de dialoguer, qui ne savent pas comment dialoguer. Il y a aussi l'orgueil aussi qui rentre là aussi, subhanallah, le fait de ne pas demander pardon, le fait de ne pas reconnaître ses torts, ses erreurs, tout ça, ce sont des problèmes, subhanallah, ce sont des défauts que les deux conjoints ont, subhanallah, que les deux conjoints ont, l'époux et l'épouse, subhanallah. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument craindre Allah Azza wa Jal et faire attention par rapport à cela. Désolé, aujourd'hui je n'ai pas le pied de la caméra, je tiens mon téléphone avec ma main droite. Et donc voilà, donc désolé donc si je vibre un petit peu, car je ne vais pas faire un long live aujourd'hui, car j'en ai fait même beaucoup, et le temps que ça se partage, le temps que les gens puissent visionner un petit peu tout ce contenu là, etc. Et donc je disais, subhanallah, donc il y a aussi certaines épouses qui ne sont pas faciles à vivre, subhanallah. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de frères qui me disent, oui, les épouses d'aujourd'hui, c'est pas comme nos mamans de l'époque. Oui, les papas d'aujourd'hui aussi, c'est pas comme les papas de l'époque. Nos parents aussi, à l'époque, quand ils travaillaient, ils nourrissaient 10 familles, hein, 10 enfants plutôt, alors que le papa d'aujourd'hui, subhanallah, il travaille et il a 2 enfants et il se plaint, etc. Enfin, voilà, donc voilà, il y a toute une série de choses, il y a toute une série de choses, subhanallah, qui ne vont pas dans les deux sens, subhanallah, dans les deux sens. Walakin. Tant qu'on ne fait pas un retour sincère auprès d'Allah Azza wa Jal, en suivant Qala Allah, Qala Rasul, Al-Qur'an, wa Sunnah, et suivre nos prédécesseurs qui sont les plus pieux après les compagnons, il n'y a rien qui n'ira dans nos familles. Parce que tant que je ne craindrai pas, ou bien je n'aurai pas plutôt la crainte d'Allah Azza wa Jal dans mon cœur, je peux vous parler pendant des heures et des heures, et ça ne va pas y aller. Bien sûr, il y a aussi certaines choses qui viennent se rajouter à toutes ces tensions, etc. dans le couple. Il y a les péchés. Les péchés, ça détruit, ça anéantit, hein, ça détruit une société, une communauté, ça peut anéantir un couple, ça éloigne la personne d'Allah Azza wa Jal. Les péchés, nous avons ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, ce Covid, etc. Oui, que ce soit une troisième guerre mondiale, que ce soit une guerre chimique, que ce soit, enfin voilà, donc je pense que vous avez tous entendu
Et vous suivez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin, chacun donne son avis, etc. Donc on a entendu de tout, quel que soit la raison ou bien qui est derrière donc ce Covid. En tout cas, nous, les musulmans, nous le prenons comme une remise en question, un rappel à l'ordre. Tout simplement. On le prend comme un rappel à l'ordre, une épreuve et un rappel à l'ordre. Et moi, je vais me baser sur un très beau verset que j'ai tendance à citer assez souvent. C'est Allah Azza wa Jal dit وَلَنُذِيقَنَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم désolé donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنُذِيقَنَّهُم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Donc on va leur faire goûter au petit châtiment, un petit châtiment dans ce bas monde avant le grand châtiment final pour qu'ils puissent revenir auprès d'Allah. Donc à travers ce petit châtiment, donc al-adab c'est le châtiment, à travers ce petit châtiment, eh ben, grâce à cela, Inch'Allah, il y a beaucoup de gens qui reviendront auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans ce verset-là, donc Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il parle des musulmans, est-ce qu'il parle des croyants, des non-croyants, etc. Voilà, donc c'est un verset à prendre en considération et à lire, à méditer et à comprendre et à connaître l'exégèse aussi de ce verset-là qui est aussi très beau. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On va leur faire goûter aux petits châtiments, donc aux petites épreuves de dunya. Désolé, donc avant le châtiment final de l'au-delà, pourquoi ya Allah que peut-être à travers ces petites épreuves, ces petites secousses, ces petits tremblements de terre, voilà, ces maladies, etc., ils reviendront auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut absolument s'éloigner des péchés et de al-haram. C'est pas pour rien, encore une fois de plus, que notre noble prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi min rabbihi afdalus salati wa azkat taslim, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était autour d'une assemblée, ou bien dans une assemblée, il disait donc plus de 70 fois, Ya Allah, je te demande pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, je te demande pardon. Dans une autre version, plus de 100 fois. Plus de 100 fois. Alors que c'est un prophète. Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Alors voilà, donc pour qu'un prophète puisse commettre un péché, il faut aller, enfin voilà, donc vous avez compris. Donc alors que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait plus de 70 ou 100 fois donc astaghfirullah, 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 et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je prends mon souffle, النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dit dans un hadith من كثر في الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. Et dans une autre version ورزقه من حيث لا يحتسب, celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah Azza wa Jalla fera en sorte de changer donc ses soucis en une chose bien meilleure, ومن كل ضيق مخرجا, et donc les épreuves en de bonnes nouvelles. Et dans la deuxième version, et Allah Azza wa Jalla lui apportera une subsistance d'une porte par laquelle il ne s'y attendait, mais vraiment pas. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran al-Karim, dans un autre verset, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد. Al-Fasad, donc il a été apparu ici sur terre toutes sortes d'injustices, de mauvaises choses, subhanallah, dans ce bas monde, à cause de ce que les gens ont fait de leurs propres mains. Et puis dans ce même verset, il dit wa ya'fu an kathir, mais malgré cela, Allah pardonne à beaucoup de gens. Donc on peut déduire et on peut se dire que tout ce qui se passe autour de nous, comme épreuve et autres, la plupart du temps, attention, hein, restez avec moi, la plupart du temps, c'est dû à notre éloignement d'Allah Azza wa Jal. Parce que les épreuves ne sont pas tous à cause, mais dues à nos péchés. Non, il y a des personnes qui sont croyants, qui craignent Allah Azza wa Jal, qui adorent Allah Azza wa Jal, malgré cela, ils sont éprouvés. On va pas aller très 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 loin, les prophètes.
tous les prophètes, ils ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés. Donc on ne va pas dire que ces prophètes-là n'adoraient pas Allah correctement comme il se devait. Non, pas du tout. Justement, les épreuves font partie de la vie courante, font partie du quotidien du croyant, subhanallah. Mais les épreuves, subhanallah, celui qui comprend... Désolé, je vais un petit peu secouer pour bien me redresser. Donc, les épreuves, subhanallah, permettent de me purifier, permettent de me rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. C'est très simple. Une personne qui est malade, une personne qui est éprouvée, va avoir tendance à toquer la porte d'Allah Azza wa Jal bien plus qu'une personne qui n'est pas malade, qui n'est pas éprouvée, qui mène sa vie peinard, voilà, sans souci, sans problème, etc. Et voilà, c'est pour cela que les épreuves me permettent de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de me remettre en question et de rattraper, de réparer tous ces injustices que j'ai commis et de revenir vers Allah Azza wa Jal avec une foi bien meilleure que celle que j'avais avant et avec un repentir sincère. Car le repentir sincère, mes frères et sœurs, vous devez savoir que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde, subhanallah, qui est comment dire, qui est sélectionné, je dirais, allez, pour trouver le mot exact, ce n'est pas donné à tout le monde de se repentir et d'avoir un repentir sincère, subhanallah. Un repentir sincère, c'est donné, subhanallah, qu'à des personnes à qui Allah Azza wa Jal premièrement accepte le repentir et à qui Allah Azza wa Jal veut pardonner et à qui Allah Azza wa Jal a sélectionné parmi beaucoup de gens. Donc, je parle du repentir sincère. On se repent tous, on essaie tous de faire un repentir, tous, subhanallah. Mais est-ce qu'il est sincère? C'est ça la question. Est-ce que mon repentir est sincère? Et comment pourrais-je savoir si mon repentir est sincère ou pas? Comment pourrais-je le savoir si mon repentir est sincère ou pas? Très simple, subhanallah. Premièrement, on a parlé des conditions pour que mon repentir soit accepté par Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, je dois être meilleur qu'avant. Donc si je commettais des péchés, je dois m'éloigner de ces péchés-là. Donc je dois m'éloigner de ces péchés-là et donc j'ai tendance à me répéter, donc je dois m'éloigner donc de ces péchés-là et ne plus recommettre ces péchés-là et savourer et surtout après un repentir sincère. Les signes d'un repentir sincère, c'est très simple. C'est qu'après mon repentir sincère, je savoure, subhanallah, chaque instant de ces adorations et surtout à la tête de ces adorations-là, la prière. Je savoure cette prière-là d'une manière différente qu'avant et d'une manière même incroyable, subhanallah. Donc, Tawbat al-Nasuh, donc le frère parisien. Et Al-Akh Mohammed, donc pour ce qui est des conditions, on en a parlé hier, donc par rapport aux conditions. Donc il y a 3 conditions entre moi et Allah et une 4e qui vient se rajouter s'il y a une injustice qui a été commise entre moi et autrui. Donc ça, on en a parlé hier, Allah radialaikum. Donc le repentir sincère, Allah radialaikum, c'est faire un repentir, revenir vers Allah Azza wa Jal. Et comment connaître que mon repentir a été accepté et que j'ai été sincère dans mon repentir, c'est que juste après cela, je ne refais plus ou je ne recommets plus les mêmes erreurs, les mêmes péchés, premièrement. Et deuxièmement, je savoure, subhanallah. Et il y a les larmes aussi qui viennent aussi, subhanallah. Je peux pleurer, subhanallah, des heures et des heures sur un péché ou des péchés qui ont été commis. Bien sûr, les larmes, bien sûr, doivent sortir d'un cœur sincère. On va dire que la plupart des gens peuvent pleurer, mais on peut pleurer facilement, mais les larmes qui sortent d'un cœur, subhanallah, sincère, sont différents des larmes qui sortent des yeux, tout simplement. Donc, on appelle ça en arabe tawbatun an-nasuh, donc un repentir sincère qui est accepté par Allah Azza wa Jal. Et donc j'ai cité donc le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un vendredi, donc il montait sur un minbar yawm al-jumu'ah et il a dit 3 fois amin. Il a dit 3 fois amin et donc l'Akh Abdallah, barakallah fik, l'Akh Abdallah le Parisien. Donc un salam aux Parisiens, Inch'Allah, et à tous nos frères qui nous voient. En tout cas, un salam à tout le monde, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est monté, subhanallah, sur son minbar et donc il a eu la visite de Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Donc et l'ange Gabriel, subhanallah, à ce moment-là, donc il a fait 3 invocations. Et il a à chaque fois dit, Ya Mohammed, donc dis Amin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dû dire Amin.
Donc Jibril donc a fait l'invocation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Donc dit Amin, j'ai dit Amin. Donc je dis Amin pour qu'Allah exauce cette invocation là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son discours du vendredi, il est descendu de son mimbar et donc il a prié donc la prière du vendredi et après la prière les compagnons sont venus le voir. Ils sont venus le voir et ils ont dit Ya Rasulallah, tu es monté sur le mimbar et tu as dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Pourquoi ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai eu la visite de Jibril alayhi salam et il a fait 3 invocations. La première invocation, donc il lui a dit, donc waylun liman adraka, je prends une respiration, waylun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Malheur à celui qui vit justement le mois du Ramadan et à qui Allah ne pardonne pas. Malheur à lui. Waouh, c'est hard, hein, c'est chaud. Hein. Malheur à celui, subhanallah, qui jeûne, qui se prive de la faim et de la soif, qui jeûne, subhanallah, mais Allah ne lui pardonne pas. Il ne lui pardonne pas, subhanallah, ses péchés ou son péché, subhanallah, alors que cette personne-là, subhanallah, essaye de se repentir, subhanallah. Malheur à lui. Malheur. Quand je parle de Allah ne lui pardonne pas, c'est que cette personne-là, ne se sent peut-être pas concernée ou ne profite pas de cette occasion de se repentir. Voilà. Donc ça c'est peut-être plus clair. Hein, donc Allah, comme on a dit, Allah pardonne tous les péchés. Ok? Allah c'est un pardonneur, il est pardonneur, il pardonne tous les péchés, subhanallah. Mais malheur à celui, subhanallah, qui ne se sent pas je dirais concerné, qui ne se sensibilise pas plutôt pendant ce mois de Ramadan pour faire un repentir sincère, subhanallah. Alors à quand le repentir sincère alors qu'Allah Azza wa Jal te donne cette occasion, subhanallah? Alors qu'Allah Azza wa Jal te donne cette occasion de te repentir, de faire un repentir sincère pendant Ramadan. Donc, waylun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Donc, la personne qui ne veut pas se faire pardonner pendant Ramadan, c'est que c'est une personne qui ne veut pas, tout simplement, qui ne veut pas mettre ses péchés de côté, qui ne veut pas être pardonnée. Hein? Une personne, subhanallah, qui ne se fait pas pardonner pendant Ramadan, c'est très simple. C'est une personne qui ne veut pas être pardonnée par Allah. Tout simplement. Simple, clair et net. Une personne qui ne profite pas de cette occasion-là pour demander pardon, pour se repentir pendant Ramadan, eh ben, c'est une personne, subhanallah, qui ne veut pas tout simplement être pardonnée et c'est une personne qui profite de la vie, il se plaît tout simplement dans la vie qu'il mène, dans les péchés qu'il commet, et il se sent donc il se sent épanoui, il se sent heureux en commettant ces péchés-là, tout simplement, et c'est pour cela qu'il ne veut pas faire de repentir sincère. Voilà, et ce hadith-là est destiné à ce genre de personnages, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous éloigne de ce genre de personnes, et qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Et je continue le hadith, donc et le deuxième amin, donc waylun liman adraka walidayhi. Hein? Non, la yadkhulu jannatu aq. Donc je mélange avec d'autres hadiths. La yadkhulu jannatu aq. Donc l'enfant qui est ingrat, qui est mauvais et qui est ingrat vis-à-vis de ses parents ne rentrera jamais et ne rentrera pas au paradis. Et le prophète sallam donc Jibril a dit donc An-Nabi dit Amin ya Rasulallah. Le prophète sallam dit Amin. Donc le prophète donc a dit Amin. Donc la personne qui ne prend pas soin de ses parents, qui ne profite pas de ses parents, qui n'a pas le meilleur des comportements vis-à-vis de ses parents, subhanallah, cette personne-là malheureusement ne rentrera pas au paradis. Pourquoi? Parce qu'il sera ingrat. Donc on appelle ça l'ingratitude. Donc c'est le contraire de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est le contraire donc de l'ingratitude. Donc être mauvais, avoir un mauvais comportement, etc. Et malheureusement, nous avons beaucoup de nos jeunes, malheureusement, subhanallah, qui ont un mauvais comportement envers leurs parents. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya akhi Muhammad. Et ce message-là s'adresse à tout le monde. Wallahi, même si il y a de l'ingratitude, ou bien il y a un mauvais comportement des parents ou bien l'un des parents vis-à-vis des enfants, je vous dis et je vous le redis, et c'est pas moi qui le dis, subhanallah, ce sont les savants
il faut patienter et tu dois patienter et tu es obligé de patienter et de faire face à cette épreuve-là car ça fait partie d'une épreuve, le fait d'être éprouvé par un des parents, subhanallah, qui a un mauvais comportement vis-à-vis de moi, subhanallah. Est-ce que tu es mieux que certains compagnons qui se sont convertis à l'islam, subhanallah, alors que leurs parents n'étaient pas musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a à chaque fois rappelés, donc ces compagnons qui se sont convertis, les a à chaque fois rappelés au bon comportement. Le bon comportement, le meilleur des comportements. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim dit وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ Désolé, aujourd'hui j'ai une lourde journée très très pénible et fatigante, donc désolé subhanallah, donc si j'ai des petits moments de bug. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَى vient, même nous, donc on le dit, nous les maghrébins, donc vient de l'qadi, qada, vient de l'qadi, donc tu as été jugé, donc c'est le juge qui t'a jugé, وَقَضَى. Donc, ouais, dans ce verset-là, donc Allah Azza wa Jal dit وَقَضَى رَبُّكَ, il t'a été jugé, il t'a été ordonné, il t'a été obligé d'adorer un seul Dieu. Allah seul et unique, aucune association. Allah seul et unique. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Il t'a été ordonné, ô toi, ya Abdallah, ya Amatallah, d'adorer Allah seul et unique. Et juste après l'unicité d'Allah Azza wa Jal, Allah n'a pas parlé dans le Coran al-Karim, dans ces versets-là. Donc je vais détailler, Inch'Allah, rentrer dans les détails. Allah Azza wa Jal n'a pas parlé de l'importance de la prière, de siyam, de zakat, de l'hajj, du djihad et compagnie, etc. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Donc il t'a été ordonné d'adorer Allah seul et unique. Et juste après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et ne leur dis pas, et ne leur dis surtout pas, et ne leur dis pas le mot ouf. Ouf, ouf. Les savants disent que dans la langue arabe, s'il existait un mot plus petit que le mot ouf, Allah l'aurait cité dans le Coran. Donc c'est le mot le plus petit dans la langue arabe. Ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Et ne leur dis pas, même pas le mot ouf. Et quand on regarde le comportement de certains enfants de nos jours, tiens mon fils, tiens ma fille, va faire une petite course. Oh, elle est chelou, elle est relou, oh, elle est lourde, oh, maman pas moi, j'en ai marre, toujours moi, etc., etc. Et on voit le comportement, etc. C'est un comportement qui ne doit pas exister, subhanallah. Oh les enfants, oh la jeunesse, Allah rdi alaykoum. Il faut avoir le meilleur des comportements si vous voulez avoir le plus haut degré du paradis. Car subhanallah, car pourquoi Sami, on en parlera après. Moi je te dis, Sami, je suis un bédouin dans la matière. Moi si on me dit pas ce qu'il faut faire dans tout ce qui est les réseaux, etc., je vais continuer donc mes lives en mode bédouin. Je suis loin d'être un professionnel dans tout ce qui est dans tout ce qui est subhanallah l'informatique, etc., sachant que j'ai beaucoup de frères qui me proposent de m'aider, que ce soit un peu plus professionnel, etc. Oui, Inch'Allah Benillah, on le fera Inch'Allah Benillah dans un futur très proche Inch'Allah Benillah. Donc je disais donc wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Donc ne leur dis pas le mot ouf et ne les attriste pas. Ne les attriste surtout pas, subhanallah. Et là, il y a beaucoup d'histoires à citer, subhanallah. Il y a beaucoup d'histoires, subhanallah, à citer, subhanallah. Il y avait, subhanallah, un salaf, l'histoire d'un salaf, subhanallah, ses compagnons à lui, je les poste aussi sur YouTube, Nortek, Inch'Allah. Donc, il y avait un salaf qui disait, donc un prédécesseur, ses compagnons à lui croyaient que sa maman, elle était malade. Pourquoi? Parce que ce salaf-là, quand il venait parler à sa mère, il venait, subhanallah, dans son oreille et il murmurait dans l'oreille de sa maman chérie, de peur
de peur de lui parler directement et de hausser légèrement la voix sur sa mère, subhanallah. Ça, c'est le comportement de nos salafs. Il y en a aussi un autre, subhanallah, qui est très connu, Mohammed ibn Sirin. C'est notre référence dans l'ouvrage, dans le livre qui est l'interprétation des livres. C'est lui qui l'a édité. Mohammed ibn Sirin, radiyallahu anhu, lorsque il était assis dans une assise, lorsqu'il était assis dans une assise et que sa maman rentrait dans cette assise-là, il se redressait et donc il baissait son regard et il devenait pâle. Et les compagnons de Mohammed ibn Sirin lui disaient pourquoi tu changes de couleur et tu te redresses et tu changes complètement de comportement. Et il disait parce que ma maman vient de rentrer, par respect à sa maman qui est son paradis. Lui, il a compris que sa maman, c'est son paradis. Lui, il a compris cette leçon, excusez-moi. Il a compris ce message-là plutôt d'Allah Azza wa Jal et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc le comportement des parents, c'est vraiment très 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 important. Celui qui a un bon comportement, qui retravaille encore, il faut avoir le meilleur. Il faut avoir le meilleur de ces comportements-là, subhanallah. Même s'il y a une injustice de l'un des parents vis-à-vis de l'enfant, les savants disent que la récompense, elle est plus intense, elle est bien meilleure, elle est immense, elle est grande, au plus que Allah Azza wa Jal t'a éprouvé d'un papa ou d'une maman qui a un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Donc, et si tu patientes, tu fais preuve à cela, tu patientes, et malgré cela, tu as le meilleur des comportements, ah, mon frère, ma sœur, c'est chapeau, c'est le paradis garanti. Bi'idhnillah Azza wa Jal, donc après avoir accompli tes actes d'adoration obligatoires vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait, radiyallahu anhu, donc notre très cher imam de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, donc il disait, subhanallah, que la bienfaisance envers les parents, à travers la bienfaisance envers les parents, Allah peut te pardonner et te pardonnera aussi tes grands péchés. Il y a les petits péchés et les grands péchés. Les petits péchés, bien sûr, un repentir sincère. Les grands péchés, un repentir sincère. Et en plus de cela, réparer les torts. Et en plus de cela, accomplir mes actes d'adoration et multiplier les bonnes actions, les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires et toutes sortes de bonnes actions pour pouvoir me faire pardonner des grands péchés, les graves péchés, subhanallah, qui sont quand même graves, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous pardonne. Et je vais tout simplement regarder, est-ce que vous savez m'arrêter 10 minutes avant le Maghreb, Allah yarda alaykoum, parce que j'ai pas de montre et je ne sais pas c'est à quelle heure le Maghreb. Est-ce que vous savez m'arrêter? Donc s'il y a une personne d'entre vous qui peut me faire un petit message, donc 10 minutes avant le Maghreb, Allah yarda alaykoum, pour vous faire profiter aussi de ces moments d'invocation, etc. Donc je disais, subhanallah, il y a aussi l'exemple c'est une histoire, subhanallah, qui est très très connue, hein. C'est une histoire qui est très connue, subhanallah. Il y a un homme à l'époque d'Ibn al-Abbas radiyallahu anhu. Ok. Donc dans 12 minutes, je vais vite terminer, donc il reste 10 minutes. Donc je vais vite terminer avec cette histoire-là, Inch'Allah bidnillah. Donc il y a donc à l'époque de l'Abbas donc on a l'Abbas et on a Ibn al-Abbas. Donc ce sont les cousins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il donnait cours, subhanallah, donc il donnait cours à la mosquée de Masjid al-Nabawi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vite terminer avec cette histoire-là et puis après je clôture avec des invocations à la demande de certaines personnes et puis après on se dit à demain inchallah. Donc il y a un homme qui a demandé une femme en mariage. Ok, donc c'est une histoire authentique. Donc il y a un homme qui a demandé une femme en mariage. Cette femme-là l'a refusé. Il y a un autre homme qui est venu la demander en mariage, elle a accepté. Ce premier homme
il a eu donc une jalousie excessive. Il a été chez cet homme-là, que cette femme-là a accepté, et il l'a tué. Il a carrément tué, subhanallah. C'est une histoire qui est très connue, subhanallah, qu'on peut retrouver donc dans les livres de biographie, etc. Et donc, là, il y a un petit bug, désolé. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit bug, désolé. Donc je disais, subhanallah, cet homme-là donc a tué donc cet homme qui a été accepté par cette femme-là. Et cet homme qui a tué, il a fait couler le sang d'un être humain. C'est pas un petit péché, c'est hard, hein. C'est hard, c'est quelque chose de hard, subhanallah. C'est pas un petit péché, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Wallah, une personne qui tue une personne, yawm al-qiyamah, il va pas s'en sortir à la légère. C'est catastrophique, c'est musiba. Être humain, je parle pas de musulman, je parle de être humain. Une personne qui tue un être humain, c'est pénible. Malgré cela, cet homme-là est venu chez l'Abbas radiyallahu anhu. Le dit, donc, l'Abbas radiyallahu anhu. Voilà ce qui s'est passé. J'ai demandé une femme en mariage, elle m'a refusé. Un autre homme est venu la demander en mariage, elle a accepté. J'ai eu une jalousie excessive, j'ai été chez cet homme-là, je l'ai tué. Est-ce que Allah va me pardonner? Est-ce que Allah me pardonnera? Al-Abbas radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit va faire ton pèlerinage? Est-ce qu'il lui a dit accomplis des prières la nuit? Est-ce qu'il lui a dit fais telle chose et telle chose? Il lui a posé une seule question. Je m'éloigne et voilà. Il lui a posé une seule question. Il lui a dit est-ce que ta maman est vivante? Ou bien est-ce que tes parents sont vivants? Dans une autre version. Est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit là, il y a Ibn Abbas radiyallahu anhu. Non, mes parents sont morts. À ce moment-là, il lui a dit, dans ton cas alors, multiplie les actes d'adoration, un repentir sincère, etc. Et il se peut qu'Allah te pardonnera. Il se peut. Cet homme-là est parti. Un des étudiants, des élèves qui étaient assis au pied de l'Abbas radiyallahu anhu s'est levé. Et donc il est venu voir l'Abbas radiyallahu anhu. Il lui a dit, oh professeur, j'ai entendu la conversation entre toi et cet homme-là. Et j'ai entendu ce qu'il a fait, etc. Pourquoi tu lui as demandé... tu lui as posé la question par rapport à sa maman ou à un de ses parents ou ses parents, est-ce qu'ils sont vivants? Pourquoi tu lui as posé, subhanallah, cette question-là? Et il lui a répondu, radiyallahu anhu, il a dit, je jure au nom de celui qui a élevé ce ciel sans péler. Donc, Wallahi alladhi la ilaha illahu, que si monsieur-là, il avait l'un de ses parents, donc dans l'histoire, donc on parle de la mère, hein, donc désolé, si ce monsieur-là donc avait sa maman qui était vivante, sa maman aurait fait des invocations pour lui, Allah Azza wa Jal lui aurait pardonné ce péché-là à travers l'invocation des parents et à travers aussi le bon comportement des parents. Allah alaykoum. Ce monsieur-là, donc il a carrément tué une personne. Il a tué une personne, mais malgré ça, l'Abbas radiyallahu anhu lui a dit si tes parents, si sa mère était vivante, elle aurait fait des doigts et Allah lui aurait pardonné. Donc je vais m'arrêter avec cette histoire-là, Inch'Allah Benillah. J'espère avoir été, Inch'Allah Benillah, sincère dans mes propos. Et c'est un message qui m'est destiné à moi. Allah alaykoum, c'est des rappels que je me donne à moi. C'est des gifles que je me donne à moi. C'est des remises en question que je me fais moi-même. C'est un changement que j'attends de moi-même, premièrement. Allah alaykoum, avant de vous faire partager. Mon frère, il reste 6 minutes avant. Mes frères et sœurs, il reste 6 minutes donc avant Al-Maghrib. Il y a une sœur Meskina, donc il y a le frère qui est donc dans le domaine caricatif, etc. Et son épouse qui est fortement atteinte par un cancer du sein et un cancer, je ne sais plus, de l'estomac. En tout cas, elle a un cancer ou 2 cancers. Donc on m'a demandé de faire des invocations pour elle. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui veulent des invocations. Wallahi la ilaha illallah, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, que lorsque je fais des invocations, wallahi, j'essaie de regrouper, de rassembler, de réunir toutes les personnes, subhanallah, toutes les personnes qui sont dans le besoin, subhanallah. Et quand on me demande de faire des invocations pour les morts, je fais des invocations pour tous nos morts, Inch'Allah Benina. Donc, de par cette même occasion, un petit peu avant Al-Maghrib, les invocations sont exaucées.
Je profite de cette occasion-là. J'invoque Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Ya ilah al-awwalin wa ya ilah al-akhirin. Ya dhal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin. Ya rabb al-alamin. Ya man amruhu bayna al-kaf wa an-nun. Amman yujibu al-muttar. Amman yujibu al-muttar. Amman yujibu al-muttar. Allahumma inni as'aluka an tashfiya ukhtana Bushra. Allahumma shfi ukhtana Bushra. Ya Allah, donne la guérison à notre sœur Bushra. Ya Allah qui est atteinte d'un cancer. Allahumma ya Rabbi, donne-lui une meilleure santé mieux que celle qu'elle avait, ya Allah. Donne-lui un sang qui va circuler dans son cœur, subhanallah, dans son corps, mieux que celui qu'elle a actuellement, et donne-lui des organes, ya Allah, bien meilleurs que celui qu'elle a. Ya Allah, nous te supplions, ya Allah, de guérir cette sœur, ya Allah, qui est en mode de souffrance, ya Allah, qui souffre de cette épreuve, ya Allah, que tu lui as donnée. C'est toi qui donnes les épreuves, c'est toi qui les reprends. Ya Allah, reprends-lui cette épreuve-là, comme tu lui as donné cette maladie-là, ya Allah. Allahumma ya Rabbil Alamin, lave-la de tous ces péchés-là, ya Allah, et reprends cette épreuve-là, ya Allah, sur elle, ainsi que tous nos frères et sœurs, ya Allah, qui sont éprouvés par des maladies, par des épreuves, etc. Ya Allah, guéris nos frères et sœurs, ya Allah, qui sont dans les hôpitaux actuellement, ya Allah, que ce soit, ya Allah, par le Covid, que ce soit par des maladies, ya Allah, guéris-les, ya Allah, nous te supplions, ya Allah, en ces quelques minutes avant le Maghrib, nous te supplions, ya Allah, de leur venir en aide, ya Allah, de nous guérir et de guérir tous nos maladies, ya Allah, de leur donner une santé bien meilleure que celle qu'ils ont actuellement, d'un sang qui va circuler dans leur corps, mieux que celui qu'ils ont actuellement, et des organes bien meilleurs que ceux qu'ils ont actuellement, ya Allah, et fais en sorte, ya Allah, d'éradiquer cette épidémie, ya Allah. Nous te supplions, ya Allah, et les morts, ya Allah, nous te supplions, ya Allah, de les accueillir dans leur nouvelle demeure, de leur donner une meilleure demeure que celle qu'ils avaient dans ce bas monde, ya Allah, de leur donner une meilleure famille que celle qu'ils avaient dans ce bas monde, ya Allah, de leur donner un meilleur conjoint que celle qu'ils avaient dans ce bas monde, ya Allah, et qu'ils puissent tous nous réunir avec tous nos aînés, nos bien-aimés, nos parents, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont morts, qui nous ont quittés, ya Allah, qu'ils puissent nous réunir, ya Allah, ya Rabbil Alamin, au plus haut degré du paradis, aux côtés de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, guide notre jeunesse, ya Allah, donne-nous un repentir sincère, fais en sorte, ya Allah, qu'on soit sincère dans notre repentir, ya Allah, donne-nous la sincérité dans notre repentir. Barakallahu fik, mes frères et mes sœurs, jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre assiduité, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Désolé si des fois, subhanallah, donc je parle de certaines choses qui pourraient peut-être toucher même d'ordre politique. Je fais pas de la politique, mais je constate, j'analyse et je dis voilà ce que je pense tout simplement. Mais je reste tout simplement un être faible. Il y a du bon et du mauvais en moi. Prenez le bon et rejetez le mauvais. Ça c'est ma devise, c'est ma règle. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan à tout le monde, à tous et à toutes. Jazakumullah khairan. Je vous embrasse très très fort, bien sûr. Pour mes frères et mes sœurs, je vous passe le plus grand des salams, le salam chaleureux, Inch'Allah Bidnillah, et rendez-vous, Inch'Allah Bidnillah, demain à 20h. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, et n'oubliez pas de faire des du'as un petit peu avant Al-Maghrib et un petit peu aussi après Al-Maghrib. C'est à ce moment-là que les invocations sont exaucées. On va pas parler de tout ce qui est divergence. Voilà, jazakumullah khairan, wa sallallahu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam sur tout ce que j'ai dit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam sur tout ce que j'ai dit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.